Elle a marqué l'histoire du freeride. La snowboardeuse française Marion Aerty s'est imposée pour la 4e fois dans le Freeride World Tour. Une performance inédite et la championne du monde nous fait l'honneur d'être en ligne avec nous ce soir. Bonsoir Marion. Bonsoir Victoria. Alors félicitations tout d'abord. Est-ce que tu réalises que tu es championne du monde pour la 4e fois? Déjà merci. Je suis encore sur mon petit nuage et j'ai pas envie d'atterrir de mon petit nuage. J'aimerais bien y rester pour un petit moment parce que c'est quand même magique et je savoure à chaque fois ce genre de victoire un maximum. Samedi, tu as remporté ta 3e victoire en 3 manches sur ce Freeride World Tour et surtout ce titre, ce 4e sacre mondial. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de le décrocher justement? En fait, c'est toujours les mêmes sentiments, hein, on s'en lasse pas, même si c'est la 4e fois. C'est un énorme mix d'émotions, de relâchement, de joie. C'est assez difficile de décrire tout ce qui se passe en même temps, mais c'est des moments magiques à chaque fois et je m'en lasse pas. C'était une saison au contexte très particulier, on le sait. Euh, Toutes ces complications, elles n'ont pas réussi à te déconcentrer. Il y a des moments, ça a été un peu compliqué sur certaines choses, comme rien que pour s'entraîner en freeride, j'ai dû beaucoup bouger, et même au niveau budget, ça change quand même pas mal les choses. Après, voilà, on est dans un sport où il faut s'adapter, c'est de l'adaptabilité constamment. Donc là, on a fait pareil avec le Covid. Donc j'essaie de rester un maximum concentrée sur mes objectifs et rester dans ma bulle. Et j'ai eu de la chance aussi d'être entourée par des personnes incroyables qui m'ont aidée tout au long de la saison, malgré les fermetures de salles de sport. J'ai eu un accompagnement assez sympa, comme avec le CrossFit de Vallée de Salanches. Donc c'est cool. Est-ce que dans ce contexte, la compétition a été très différente en termes d'organisation ou de niveau ou d'entraînement? Tu l'as un petit peu dit, mais est-ce que ça a changé un petit peu le format cette année? Ça a changé le format déjà du World Tour parce qu'on aurait dû avoir une compétition au Japon, une au Canada, et là cette année on a eu deux compétitions du coup en Andorre et une compétition du coup en Autriche. Et justement, pour revenir sur ce run en Autriche, cette descente qui t'a permis de décrocher le titre, comment étaient les conditions à Fieberbrunn ce week-end? C'était assez spécial. Les conditions n'étaient pas forcément incroyables, surtout quand on passe dernière de sa catégorie. La neige a vachement changé en l'espace de quelques heures, pas du tout la même exposition. Pareil, le soleil était pas forcément là, donc j'ai dû changer de run à la dernière minute, par exemple. Heureusement que j'avais déjà un peu d'expérience sur cette phase, donc je la connaissais à peu près. Donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir peut-être remporter la victoire à nouveau. Tu n'iras pas à Verbier, la traditionnelle finale du Freeride World Tour, mais c'est pour une bonne raison. Là, pour le moment, je retourne terre, mer, ciel, océan pour trouver une solution avec le visa parce que malheureusement, ils ont durci les règles pour voyager en tant qu'athlète. J'aurais aimé participer du coup à la finale du Natural Selection qui est un énorme tour très prestigieux aux États-Unis. Donc là, je joue sur les deux tableaux cette année. J'avais déjà fait un résultat en janvier aux États-Unis, j'avais fait deuxième. Et là, en fait, le fait d'être déjà sacrée championne du monde, je peux me permettre de louper Verbier et de m'envoler pour l'Alaska. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. On croise les doigts pour toi. Un mot peut-être sur tes collègues hommes, Victor Delerue et Camille Armand, qui ont terminé premier et deuxième de cette étape à Fieberbrunn. C'est une fierté aussi de les voir sur ce podium. Ouais, super contente pour eux parce qu'ils le méritent vraiment et c'est des inspirations pour moi tous les jours de les voir rider. Ça me donne beaucoup d'imagination dans mes lignes. Et là, c'est génial parce qu'ils sont qualifiés pour le World Tour 2022, donc ils vont pouvoir continuer à rider ensemble. Et ouais, je suis super contente, surtout pour Victor. Là, j'ai pu voir son run de mes propres yeux et c'était vraiment incroyable, tellement, tellement incroyable. Merci beaucoup Marion et encore félicitations à toi. Merci Victoria et À à bientôt. bientôt. Salut, ciao.